Ok, parfait, ça marche. Bon, bah, ok, les gars. Donc, on avait commencé avec le téléphone. Et ça y est, du coup, la petite caméra, on est parti. Donc, je vous embarque dans mes aventures pour 2025. Donc, on va vraiment ici tout partager un petit peu mon quotidien, du coup, bah, de coach sportif un peu en freelance, en entrepreneur en ligne, du coup, bah, sur les réseaux sociaux. Donc, là, je vous fais cette petite vidéo parce qu'on vient déjà de signer, du coup, le deuxième client de l'année. Donc, on est le 4 janvier au moment où je vous tourne ça. Donc voilà, nouvel élève qui m'a rejoint, donc ça fait extrêmement plaisir, des objectifs bien précis, bien définis, un parcours de vie un petit peu compliqué, donc comme j'ai l'habitude d'en voir un petit peu au quotidien quand je reçois des appels bilan gratuits qui après peuvent déboucher sur un coaching évidemment. Donc là, on est parti pour déjà 3 mois avec cet élève, et pareil, ça va être légendaire. Juste avant, j'ai eu mon élève François, avec qui on a pulvérisé ses objectifs. Donc même son objectif long terme, il s'est vraiment rapproché parce que tous les objectifs, les paliers de kilos, se sont vraiment rapprochés. Sur une échelle de 1 à 10, à combien tu évaluerais un peu comment je te dirais, le degré de satisfaction par rapport à l'accompagnement, la disponibilité, les programmes, l'adaptabilité? Moi, grâce à toi, j'ai atteint mon objectif. J'ai même fait plus. Euh, du coup, là, c'est mérite indice parce que en fait, les objectifs ils sont réalisés et en plus, de temps en temps, avant la date prévue, Mm, mm. on avait fait un objectif tous les deux, je l'ai dépassé et en plus, du coup, on avait fait un autre objectif de plus long terme au Ouais, cas où, ouais, qui est à 80 kilos. ouais, qui se Et là, rapproche. je me dis, c'est réalisable en fait. Donc franchement, ça fait extrêmement plaisir. Donc on verra la suite. Demain, on a 3 nouveaux appels. Donc je vous ferai aussi une petite update. Mais voilà, vous allez avoir tout ce côté-là un petit peu sur mon business du coup de coach sportif, de coaching sportif pour les mecs maigres, les mecs skinny du coup. Donc vous allez me suivre un peu là-dedans, dans mes entraînements, dans l'installation du coup du nouvel appart dans lequel je viens d'emménager. Donc voilà, vous allez suivre un petit peu toutes ces aventures-là avec moi et je pense que ça va être assez intéressant et que ça peut en inspirer plus wow, j'ai plus l'expression que ça peut en inspirer plusieurs d'entre vous. Ok les gars, donc après avoir fait finaliser le petit call de juste avant, je vais vous montrer un peu ce que je prends moi en complément alimentaire le midi, sachant que là j'ai déjà mangé. Cette marque-là, Raptor Nutrition, pour ceux qui connaissent. Du coup ce midi, on va se prendre un petit collagène et on va aussi prendre du Tribulus. Donc ça pour les performances sportives et également tout ce qui est libido, etc. Pas que j'en ai besoin, je suis encore plein de vitalité. Vous le savez ou pas d'ailleurs, vu qu'on vient de démarrer ensemble, moi je fais au minimum 10 000 pas par jour, donc pour tous les bienfaits que la marche peut apporter, du coup sur la santé, sur le physique, le fait après de pouvoir manger plus, sécher plus, parce qu'après plus vous mangez du coup, plus votre corps est amené à digérer et ça consomme pas mal d'énergie pour votre corps, hein, beaucoup de sous-estimé, c'est vraiment très très puissant. Donc je me suis chopé un petit tapis de marche, un des nouvel élèves qui a signé avec moi du coup pour 3 mois dont je vous ai parlé tout à l'heure. Faut savoir que c'est une personne du coup qui a 45 ans, donc à ce jour c'est le plus vieil élève que j'ai vu. J'ai déjà eu deux élèves de 42 ans, mais là on a un élève de 45 ans qui vient de rejoindre le programme prise de masse sans prise de tête. Et moi ce qui m'a marqué au cours de la conversation qu'on a eue, qui a duré un petit peu plus d'1 heure, c'est le côté que voilà, cette personne avait un complexe par rapport à son physique qu'elle trouvait trop maigre. Et cette personne, du coup, comme je vous l'ai dit, elle a 45 ans, ça veut dire qu'elle a passé quasiment les 2 tiers de sa vie à avoir des complexes par rapport à son physique. Un complexe, c'est le mot que cet homme-là a utilisé quand on a communiqué ensemble. Donc franchement, les gars, si j'ai un conseil à vous donner, c'est n'attendez pas 45 ans. Après, comme il me l'a dit, et je suis tout à fait d'accord avec lui, voilà, le meilleur moment pour commencer, c'est maintenant. Il n'est jamais trop tard pour commencer, mais les gars, le plus tôt vous commencerez, le plus tôt vous bénéficierez d'un des mécanismes les plus puissants de ce monde, le compound d'effet, l'effet cumulé. Plus tôt vous commencez à mettre les petites habitudes en place, plus tôt vous commencez à faire vos transformations physiques, que ce soit après mental, dans le business, dans tout ce que vous voulez. Après, le plus simple, ce sera de maintenir et de continuer à grandir. Du coup, voilà, je pense au début de votre vingtaine, tout ça. Et voilà. Évitez d'attendre 45 ans comme cette personne, même si elle s'est réveillée, même si elle est passée à l'action avec moi. Et d'ailleurs, encore bravo à cette personne. Voilà, moi je vous invite à prendre le pas le plus tôt possible. Donc que vous ayez 18, 19, 20 ans, 22 ans, comme moi j'ai commencé par exemple avec ma transformation physique avec le sport,
Le plus important, c'est de commencer le plus tôt possible. Donc le plus tôt possible, c'est quand? C'est au moment où tu m'écoutes, c'est au moment, c'est maintenant finalement. Vous étonnez pas si je change pas mal de position, je fais des trucs bizarres et tout, je viens de recevoir la caméra, donc là je teste des trucs, oula, je me pète la gueule sur le tapis. Les aléas du direct, là je suis en train d'essayer des trucs avec le micro et tout, donc n'hésitez pas à me dire d'ailleurs dans les commentaires s'il y en a certains d'entre vous qui ont des petites connaissances en vidéo, etc., si tout roule. Et voilà, je voulais partager également mon bilan du coup pour 2024. Donc du coup, le bilan 2024, ça a été quoi? Ça a été le fait que j'ai réussi à quitter mon ancien job, qui était pas si mal, hein. J'étais maître nageur sauveteur, mais voilà, j'ai réussi à quitter ce job-là du coup en CDI en tant que salarié du coup pour me lancer du coup avec mon entreprise de coaching sportif en ligne. Donc vu que ça fait quand même plusieurs années que j'ai ce fameux diplôme de coaching sportif. Et donc voilà, je me suis niché du coup dans les mecs maigres. Si vous ne savez pas mon parcours, moi j'étais un ancien mec très très skinny. Donc je fais toujours d'ailleurs 1m80, mais à l'époque, quand j'avais 22 ans, je faisais 55 kg. Donc pour 1m80 du coup, donc rapport taille-poids au moins 25 kg. Donc on doit vous dire que j'étais très très maigre. Et en plus je faisais ce poids-là quand j'étais en deuxième année de fac de sport. Donc voilà, imaginez un peu l'ironie du truc. Donc c'est pour ça que ça m'a aussi me fait diriger par rapport à mon histoire personnelle, par rapport à mon vécu. Vers voilà, cette niche que sont les mecs skinny. Donc voilà, ça a été vraiment le gros tournant de 2024 quand je me suis lancé fin février, début mars, que j'ai rejoint du coup une formation pour apprendre à développer ses réseaux sociaux, devenir un meilleur coach, etc. Afin vraiment d'impacter le plus de monde possible, en fait d'aider le plus de monde possible à avoir la transformation que moi j'ai vécue. Voilà, moi j'en ai carrément fait mon métier aujourd'hui, mais moi ça a été révolutionnaire dans ma vie de prendre du poids. En fait, il faut savoir que je suis monté jusqu'à 85 kg, donc je reviendrai à ce moment-là, mais du coup vu que je faisais un peu tout seul à l'époque et j'ai fait quelques erreurs que le coaching justement permet d'éviter. Donc je suis monté jusqu'à 85 kg, donc j'ai réussi à gagner 30 kg, donc 85 kg pour 1m80, mais pas forcément dans l'état, la composition corporelle que je voulais. Mais voilà, aujourd'hui, là je suis plus autour des 75 kg, et du coup d'ailleurs au niveau là, purement de mes objectifs physiques, du coup vu que j'ai basculé là-dessus, là l'objectif du coup ce serait, même si je suis très content de mon physique, là surtout de ma définition musculaire, là moi j'ai atteint un taux de body fat, je suis autour des 12% qui me convient parfaitement, c'est ni trop peu ni pas assez, en tout cas ça c'est mon ressenti personnel et ça devrait être le vôtre également. Vous devez vraiment vous fier par rapport à ce que vous appréciez. Et là du coup là l'objectif c'est d'atteindre vraiment le prime physique et surtout de le maintenir, mais ça va pas être le plus dur quand on a les bonnes méthodes. Donc là mon prime physique ça va plutôt se situer donc autour de 79-80 kg pour même 1m80, mais sans prendre de gras. Donc comment je vais faire pour faire ça en 2025? Je vais rester à maintien calorique pour ne pas prendre de gras, parce qu'il faut savoir que le maintien calorique, quand vous êtes en maintien, c'est un formidable environnement pour prendre du muscle. Vous n'êtes pas du tout obligé d'être en surplus calorique et ni de faire des énormes surplus caloriques pour prendre du muscle. Ça c'est vraiment une idée reçue. Vous allez surtout prendre du poids, oui d'accord certes, mais aussi beaucoup de gras. Et après vous allez devoir passer par des périodes de sèche, entre très grands guillemets, qui là par contre sont vraiment pas terribles pour prendre du muscle, etc. Et puis même au niveau de la qualité de vie, t'es pas vraiment à l'aise. Donc le maintien calorique, là on va conserver ça. Là mon objectif avec ce maintien calorique, c'est de prendre uniquement que du muscle sans prendre de masse musculaire. Et du coup je vise en moyenne de prendre 100 grammes de muscle par mois, parce que c'est quand même un processus qui se fait assez lentement et je veux pas aller plus vite que ça. Moi j'ai croché mes différents objectifs physiques, donc là c'est vraiment une atteinte de prime, donc vraiment un petit côté optimisation. Et voilà, il y a eu quoi d'autre aussi, il y a eu le fait que là je vadrouillais à droite à gauche de Airbnb, de logement en logement depuis plusieurs mois, depuis 6 mois maintenant. Et là du coup je viens d'emménager du coup dans cet appartement. Donc là je viens de me prendre ça, bon la vue voilà, on est pas mal. Hop, j'arrive pas à m'en servir encore de cette caméra. La petite vue mer qui me tenait à cœur. Et voilà, donc vous avez tout ce petit côté là que vous allez découvrir au fur et à mesure. Et donc voilà, donc là je vais faire quelques tests, on est ensemble. Je pense que sur ce format là il n'y aura pas beaucoup de cuts, parce que moi les personnes à qui j'ai envie de m'adresser sur YouTube, c'est un peu comme les personnes à qui je m'adresse sur mon podcast Effervescence, donc vous pouvez retrouver sur Spotify, il y a pas de podcast. Voilà, parce que moi sur Instagram je fais plutôt des vidéos courtes, généralement moins de 10 secondes, pour capter l'attention. L'attention c'est vraiment le nouvel or là.
Parce que voilà, vous savez très bien que maintenant il me semble que le temps d'attention il est descendu à 3 secondes je crois, un truc comme ça. Donc en gros si tous les 3 secondes il se passe pas un truc, on perd les gens. Et là du coup moi j'ai vraiment envie de m'adresser, là ça fait 5 minutes que je parle non-stop, ça se trouve je vais même pas faire de cut au montage, je sais même pas. Mais je m'adresse à des personnes voilà, qui ont une capacité d'attention assez poussée, ou en tout cas qu'on considérerait comme normale il y a encore quelques décennies. Voilà, qui veulent progresser, qui n'ont pas envie forcément de tout avoir tout de suite, tout cuit dans la bouche, qui savent que pour avoir des résultats, des fois ça prend du temps, mais c'est ça qui fait la beauté de la chose, qui fait le processus, et pas uniquement l'atteinte de l'objectif. Entre du coup des petites courses, donc là comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis en train d'aménager dans mon nouvel appartement. Donc là on vient de se prendre quelques petites choses du coup pour tout ce qui est organisation, parce que vous le savez, avoir un intérieur bien organisé, bien orchestré, ça va vous permettre de garder les idées claires. Voilà, là on est à l'opposé du syndrome de Diogène pour ceux qui connaissent. Donc voilà, donc là je vous montre ça, on rentre à la maison et je vous montre de quoi il en retourne. Ok, de retour des petites courses, donc là on a tous les petits rangements dont je vous ai parlé, parce que sinon en fait, regardez là, on a un peu tout ce bazar là. Donc je suis allé m'acheter ça chez Jiffy, donc ça m'a coûté 3 fois que dalle, mais en fait ça va faire toute la différence. Donc avec le noir un petit peu comme ça. Donc voilà, ça va me permettre de pouvoir garder ma bouffe. Oula, je vais pouvoir garder ma bouffe un petit peu tranquillement et ranger tout ça. Et ça va être pas mal, je pense. Donc là, on va voir hop, les petits oignons. Ici, on va voir l'ail. Qu'est-ce qu'on a aussi? Ah ouais, le café. Le café est super important. Donc pareil, là on a la petite boîte avec les petites capsules. Très sympa. Là, pareil, on y va, on balance, hop. Dernier repas de la journée, je sais que vous n'avez pas vu les 2 premiers, mais je vous les montrerai plus tard, ou alors je vous les ai montrés juste avant, je ne sais pas encore au niveau de l'editing. De toute façon, je mange toujours les 2 mêmes. Et là, pour ce soir, j'ai décidé de faire des tenders de poulet façon KFC. Donc on a des épices tandoori, donc le poulet, de la farine, des flocons d'avoine, et on va venir ici faire du coup la panure aux flocons d'avoine. Et en fait ça c'est un véritable banger les gars, c'est vraiment trop bon. Donc moi j'ai tout pesé au préalable parce qu'il faut savoir que je traque mes calories, je vous expliquerai plus en détail après pourquoi, mais le fait de traquer vos calories, voilà, c'est vraiment le chemin le plus sûr pour être sûr d'atteindre vos objectifs et de pas stresser, savoir est-ce que vous êtes vraiment surplus calorique, est-ce que vous êtes en déficit calorique, etc. Et du coup, je sais qu'après, pour tout à l'heure, il me reste énormément de calories à manger, et donc il me reste de la glace pour le dessert, glace au caramel beurre salé. Donc vu que ça rentre dans mes macros, il n'y a pas de souci, je vais pouvoir me régaler là-dessus et ça n'aura aucun impact négatif sur mon physique avec ce système-là. Il n'y a pas de bons ou de mauvais aliments, et comme ça vous pouvez manger un peu tout ce que vous voulez et vous faire kiffer. À tout à l'heure, je vous montre le résultat quand c'est fini. Ok. Donc là pour la cuisson, je vais mettre 20 g de beurre. Pareil, ça rentre dans mes calories. Normalement c'était de l'huile d'olive, mais j'en ai pas. Vu que je viens d'emménager, j'ai pas pensé à en reprendre. Donc voilà, après je vous montre ce que ça donne pendant la cuisson. Mais voilà, ça va me faire un bon petit fond là pour tout faire cuire, ça va être incroyable. Là on a 230 g de poulet pesé cru. On a également 90 g de flocons d'avoine. Et après la petite mixture, la petite colle alimentaire que j'ai préparée, c'était à base de farine, d'épices tandoori, de sauce soja, etc. Donc ça pareil, ça se compte directement dans nos cales. La première cuisson normalement est terminée, donc on va vérifier que c'est bien cuit, on va en sacrifier un, on va le couper en 2 pour voir si c'est bien blanc à l'intérieur. Et là vous avez vu, ouais, en plus c'est encore juteux et tout, oh, ça va être incroyable. Mais vérifiez bien que ce soit pas rose à l'intérieur, si c'est rose à l'intérieur, c'est que c'est pas assez cuit, et avec ce genre de viande là, ça peut vous occasionner quelques soucis de santé, donc vérifiez bien que l'intérieur est bien blanc et que c'est pas encore rose et que c'est bien cuit. Allez les gars, on a fini, donc on va pouvoir se régaler, on va faire le petit test ensemble, c'est vachement chaud mais avec la sauce ça va passer. Donc là c'est incroyable. Allez, bon appétit les gars. Allez, petite marche digestive après avoir bien bossé sur le programme des nouveaux élèves. Et là voilà, on a accès à ce genre de cadre très sympa. Dites-moi dans les commentaires si vous avez reconnu un petit peu dans quel endroit je suis. Mais voilà, là on va bien profiter. Bonne marche à pied, les 10 000 pas par jour, vous connaissez. Là on profite du fait qu'il y ait du soleil. Ok, direction la pizzeria. On va pouvoir se faire plaisir, on a des petites victoires à fêter et les gars c'est très important de fêter les petites victoires
Là du coup à l'heure où je vous parle on est le dimanche 5 janvier, il est 20h, on vient de signer encore un nouveau client aujourd'hui, un nouvel élève qui rejoint le programme prise de masse sans prise de tête, donc on va aller fêter ça. Quand j'ai commencé au tout début mon aventure dans le business en ligne avec mon coaching en ligne, mon coaching sportif en ligne, dès que j'avais un nouveau client, parce que ça tombait pas, ça poussait pas sur les arbres à l'époque, bon aujourd'hui non plus, hein, mais à chaque fois j'allais prendre une pizza par client. Et bon maintenant il faut réduire le rythme, sinon pour garder les abdos ça risque d'être compliqué. Mais voilà, donc pensez à bien fêter les petites victoires les gars, c'est vraiment très très important. Et vous pouvez même prévoir en avance les récompenses que vous pouvez. Moi je sais que j'ai mon élève Antoine par exemple, lui sa carotte, il a toujours voulu s'offrir le dernier iPad. Et sa carotte à lui c'est que s'il réussit son objectif de prise de masse, il s'achète le dernier iPad tout simplement. Donc voilà, ça peut être des carottes comme ça ou un voyage que vous prévoyez depuis longtemps, des choses qui vous font plaisir, mais vous pouvez également les prévoir en avance comme ça si ça peut vous aider d'avoir cette petite carotte. Regardez avec quoi on sort les gars. Allez on va se faire péter le bide, je vous montre ça quand on rentre. Aïe aïe aïe, donc ça c'est une pizza un peu spéciale, là on a des noix, on a de la tomate, on a du jambon cru italien. Et là le petit mélange vert que vous voyez c'est un petit pesto aux algues, parce que là en ce moment je suis au bord de la mer, donc c'est top. Et ça, la petite pizza burger, le cola bio, allez savoir ce qui se passe. Et là-dedans, qu'est-ce qu'on a pour le dessert? On a cette petite merveille. Donc ça va être incroyable. On va se faire ça tranquillement devant Death Note. En ce moment, je suis en train de me refaire cet animé qui est légendaire, les gars. Vraiment, que du brain, etc. C'est incroyable. Bon appétit.